Bonjour, on est toujours dans ces législatives 2024 chez Canal Austral, bien entendu. 10 minutes pour convaincre, 10 minutes pour tout dire. C'est exactement comme si on avait 10 jours pour gagner une élection. Aujourd'hui, on est avec Jean-Jacques Morel, première circonscription, Rassemblement National. Bonjour Jean-Jacques. Bonsoir Jean-Claude et bonsoir à la Réunion. Merci de m'accueillir à Canal. Merci de nous faire le plaisir. On a l'habitude ici, de temps en temps, on passe un petit coup Exactement. Ici, mais là, c'est vraiment de façon officielle dans ces élections législatives 2024. Et comme je disais tout à l'heure, quel jour des élections comme ça, quel jour pour pouvoir gagner une élection, c'est possible. C'est possible si les Réunionnais décident de faire le grand changement. Parce que si on regarde bien, quelle est la situation? La droite l'a déçu. La gauche n'a pas marché du tout et elle est dangereuse parce qu'il vise à couper notre statut de département français. Mais qu'est-ce qu'il reste? Il reste le Rassemblement national et moi je souhaiterais, je lance un appel immédiatement, que les Réunionnais, dès le 30 juin et encore plus le 7 juillet, à la suite de l'essai qui a été fait le 9 juin, il transforme l'essai comme au rugby. La personne en tête aux européennes. La personne en tête aux européennes. Eh bien, moi, je demande qu'ils envoient à l'Assemblée nationale des députés RN pour pouvoir travailler. À quoi ça sert d'avoir un député NUPES socialiste LFI comme mon adversaire? Ça fait 8 ans qu'il est là. Il fait 2 mandats presque entiers. Il veut un 3e. Moi, je lui dis, cher monsieur, 8 ans, ça suffit, vous n'avez rien fait. On parle de ce monsieur, on parle de Philippe Naillet. Voilà, et votre bilan est très faible pour ne pas dire nul. Donc, je ne veux pas être irrespectueux. Mais les Réunionnais sont en attente. Et la situation est grave, Jean-Claude. Aujourd'hui, on a d'abord le problème de la vie chère. Commission est très chère. Facture, ils sortent et la famille doit choisir entre paye la facture ou fait commission. On fait commission parce que les enfants attendent le goûter le soir et le repas. Et l'électricité a augmenté de 45% en 3 ans. Donc si le RN arrive au pouvoir, Bardella, Premier ministre, immédiatement gèle des prix sur les produits de première nécessité, baisse des taxes sur le courant notamment, sur le carburant aussi, même si à La Réunion c'est un peu différent. Et immédiatement aussi, il faudra augmenter les salaires de 10% au moins avec une compensation pour l'employeur. Moi, je ne suis pas un SMIC à 1 600 € comme pour... Alors ça, non, parce que ça, eux, c'est 1 600 sans compensation. Moi, je dis oui, 1 600 si l'État compense. Oui. Et moi, je dis, ça sera peut-être un peu moins, 10%, sauf que je souhaiterais qu'il y ait une grande loi pour l'outre-mer, parce que l'égalité, Jean-Claude, c'est pas traiter tout le monde pareil. C'est comme nous les plus loin, nous les plus petits, nous les plus pauvres, il faut aider à nous davantage. Ce que Chirac avait fait sous l'impulsion de Jean-Paul Duracoulé à l'époque, avec la défiscalisation, qui a quasiment disparu, pour aider davantage l'outre-mer. Donc c'est le problème numéro 1, le pouvoir d'achat des Réunionnais. Je crois qu'il touche non seulement les plus pauvres, et c'est ancien. 38% de la population réunionnaise 38%. Sous le seuil de pauvreté. Exactement. Mais même les classes moyennes, monsieur travaille, madame travaille, le matin on dépose les enfants à l'école dans les bouchons. On rentre le soir, on est fatigué, on paye des impôts, on n'a droit à rien et on serre la ceinture. Donc il y a un problème de pauvreté dans cette île. Je crois que ce n'est pas acceptable en 2024. L'INSEE a publié dernièrement un rapport disant que le prix moyen d'un repas ici à La Réunion, par jour et par personne, avoisine entre 25 € et 35 €. Ce qui veut dire que s'il y a 30 jours de la journée, dans le mois, il faut presque 1 000 € pour une personne vivre décemment. Et donc c'est beaucoup plus cher qu'en métropole. On parle le prix de l'INSEE dit 7,2% le plus cher qu'en métropole. Et puis il y a des gens qui fait 40 jusqu'à 40%. Prends 4 yaourts. Achète, je ne veux pas citer de grande surface, achète 4 yaourts en région marseillaise ou parisienne, achète 4 yaourts ici. Yaourt, c'est un produit de luxe ici maintenant. C'est bien un produit de luxe. Donc ça, problème numéro 1. Et puis là, après le pouvoir d'achat, c'est l'immigration. Jusqu'à quand la société réunionnaise pourra accueillir, alors qu'elle est fragile, parce que beaucoup de monde est malheureux ici, je connais bien Jean-Claude, pourra absorber une immigration qui est en train de devenir incontrôlée. L'immigration n'est pas un problème, c'est un projet pour la gauche. Mais c'est ce que disent la gauche, Front Populaire, l'Allié et compagnie. C'est pas un problème, c'est un projet. Il faut ouvrir les frontières. Et moi, je dis que la France ou la Réunion ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Bien sûr. Et donc, il faut des mesures fortes pour rendre moins attractif. Je vais en donner 2.
Il faut que sur les logements, les Réunionnais soient prioritaires, l'attribution de logements. Il faut que, par ailleurs, c'est lié à l'insécurité, on coupe les allocations familiales sur les mineurs délinquants récidivistes. Donc il faut un certain nombre de mesures fortes. Il faut, par ailleurs, qu'on verrouille les frontières. Aujourd'hui, on a des moyens de capacité militaire qui fait qu'on pourrait étanchéifier davantage le lagon de Mayotte. Parce que de Mayotte arrivent pas seulement des ressortissants des Comores, mais de Madagascar, hein, de l'Afrique de l'Est, et on sait que même il y a des Sri Lankais, l'Afrique des Grands Lacs, et il y a même des Sri Lankais. Donc ça, il faut arrêter des démagogues, il faut, en Méditerranée et dans l'océan Indien, verrouiller nos frontières. Et au niveau insécurité, ou en tout cas sécurité de la population vis-à-vis des polices, de la gendarmerie et tout ça, on a entendu dire beaucoup de choses ces derniers temps, qu'on veut même aussi désarmer les policiers. Comment le Rassemblement national se positionne par rapport à ça? Clairement, à dos de jeu par rapport à une gauche anti-flic qui dit la police tue, et moi je dis la police protège, la gendarmerie aussi. Parce que le Réunionnais tranquille, qui respecte la loi, et même parfois il fait une petite infraction, mais c'est tout. Il respecte la loi, lui. Eh bien aujourd'hui, vous avez une insécurité qui augmente, et une société qui devient violente. Il y a une jeune fille de 12 ans qui a été violée à Courbevoie à cause de sa religion, disons-le. Elle était une jeune fille israélite, juive. C'est un crime, un viol antisémite, donc raciste. 12 ans. Et c'est symptomatique d'une société qui marche tête en bas. Et aujourd'hui, il faut davantage, je pense qu'on ne va pas pouvoir recruter des policiers à l'infini. Il faut peut-être priorité aux créoles qui sont en poste en métropole pour revenir à la Réunion, mais en même temps, sortir les fonctionnaires des commissariats pour les mettre sur le terrain au maximum. Il nous reste 1 minute et demie. 1 minute, ça va cette première circonscription. Alors, première circonscription, je dis pouvoir d'achat, très important, faire reculer la misère, c'est ma priorité. Je dis lutte contre l'immigration. Je dis aussi alerte au statut, parce qu'il y a, regardez en Nouvelle-Calédonie, je m'adresse aux Réunionnais ce soir, qui est à feu et à sang. Et pendant ce temps-là, la gauche dit, eh bien, ils doivent larguer la France. Il y a un danger sur le statut, et je suis le seul, en protégeant l'amendement d'Irapolé, à défendre le statut de la Réunion département français et Mayotte département français. Parce que si ça va mal à Mayotte, vous allez avoir toute une série de familles qui vont se réfugier ici. Le statut, c'est le gage de notre stabilité institutionnelle. Chers amis réunionnaises, chers amis réunionnais, le moment de changer est venu. J'ai besoin de tous ceux qui ne votent pas, j'ai besoin de tous ceux qui votent. Le 30 juin, il faut voter Rassemblement national et votre serviteur, Jean-Jacques Morel, l'avocat des Réunionnais. Vous avez dit tout ce qui nous rassemble est plus fort que tout ce qui divise. C'est pas vrai? Rassemblement national. Pas vrai? Malba, Chinois, Yam, CAF, notre identité réunionnaise, je serai intransigeant. Je saurai la préserver, Jean-Claude. Merci beaucoup, Jean-Jacques Morel. Merci, Jean-Claude. Merci, Rassemblement national.